Suite à l'enquête sur la confiance en soi, comme il est ressorti l'amour de soi, les gens veulent savoir c'est quoi, ok, mais c'est quoi l'amour de soi? Mm. Non, bon, je ne l'ai pas appelé, mais il y a Jésus qui vient. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bah, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de tout. C'est tellement une évidence partout ailleurs que là où nous sommes. Hmm, il n'y a pas de mots, Mm. Il n'y a pas d'explication. pas d'explication, c'est avant tout une vibration. Mm. Ok. Elle se situe où, cette vibration? Bah, dans le cœur, et c'est un sentiment de plein, De plénitude, de plein. de plein. C'est ce qui viendrait le plus. Je sais pas comment expliquer. Hmm, Ouais, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si tu avais une boule, tu sais, avant de mettre le pain au four, tu as une espèce de mhm. pâte, tu sais, comme ça, Oui, bien oui, consistante. C'est comme si tu oui. avais ça au milieu du thorax D'accord. et qui grandit. Qui C'est la s'expand. sensation. Ouais, c'est bizarre à expliquer, mais. Mm. Ok. Et là, en te connectant à ces vibrations de Jésus, dans quel état tu te sens? Tu peux décrire? Je pense pas que les mots soient. Ce serait juste. Ouais, c'est pas que son énergie à lui, hein, tiens, le lui marche pas. C'est plus une énergie de conscience du tout, de se fondre dans Ouais. le tout. Bah, quand on est dans le tout, de toute façon, il y a tout. C'est juste, ouais, de reprendre contact avec cela. Et c'est vrai que le premier pas pour être en contact avec ce tout, c'est avant tout de s'aimer soi-même, en fait. Et c'est pas forcément de arriver à se faire des compliments, mais juste dans l'acceptation de soi, de cette expérience que l'on a, qui est pas forcément toujours évident, de l'acceptation qu'il y a plein de choses qu'on aimerait changer, mais que ce n'est pas possible, et que plein de choses qui peuvent nous choquer. Et surtout en ce moment c'est marrant, ce qu'il me dit, c'est sympa ce qu'il me montre. En tout Mhm. cas, je sais pas si j'arriverai à le retranscrire, mais en fait, il y a une table, donc ça fait un peu la scène, tu vois, Ouais, ouais. où tout le monde mange, Mhm. et c'est comme si lui, c'est marrant, c'est lui qui le fait, hein, mais il renversait toutes les assiettes, Mhm. tous les couverts, tous les verres. Mhm. Tout était le repas, si tu veux, qu'on aurait dû profiter, qui était prêt, tout est retourné, les plats, tout. Mhm. Mhm. Et c'est comme si ce qu'on vivait en ce moment, c'était qu'il fallait attendre que toutes les assiettes, tous les couverts, tous les plats soient retournés pour pouvoir refaire la table. Remettre à neuf. Ouais. Et donc là, c'est comme si on était tous présents à cette table et qu'on voyait cette bêtise sans nom, où on pourrait tous, tu vois, profiter Du banquet. d'un repas tous ensemble, Mhm. et qu'on voit en fait. C'est marrant parce que il semblerait qu'il y ait une information dans le fait que ce soit sa main qui retourne tout. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est comme si même derrière les actions sombres que l'on peut voir, Mhm. il y a quand même l'action de Dieu derrière. C'est comme s'il fallait, il fallait retourner la table en fait. C'est pas quelqu'un qui arriverait, tu sais, dans le repas, qui viendrait retourner tout avec une action Mhm. malveillante. Mhm. Mais que là, c'est comme si c'était quelque chose qui était nécessaire, qui était à faire. Mhm. Et que même si ça n'a pas de logique pour nous, faut que tout soit retourné. Oui, on est bien au-delà de la dualité. Ouais. Et il n'y a pas de notion, tu sais, d'expérience. J'aurais Mhm. pu me dire, bon voilà, c'est pour l'expérience. Non, non. Mhm. Il y a des choses qui, on n'est pas, ça me dit, je comprends pas, mais
on n'est pas à l'endroit où on devrait être et qu'il faut passer par là pour pouvoir remettre la table. OK. Alors c'est quoi l'endroit où on devrait être? C'est marrant parce que je vois, c'est comme si des êtres ont retourné le pain. Tu vois, c'est marrant. Il y a de la symbolique en tout cas dans ce qu'il montre. Mmh. Et vu qu'ils l'ont retourné le pain et qu'on peut plus le remettre à l'endroit, et ben, il vaut mieux attendre qu'ils aient tout ou que il ait tout remis à l'envers pour qu'on puisse remettre tout à l'endroit. Et pourquoi il faut attendre, que ce soit tout à l'envers? Parce que tu peux pas, s'il y a un élément qui est à l'envers, tu peux pas remettre à l'endroit. Tu auras toujours cet élément à l'envers qui permettra de mettre à l'envers. Ah, tant que ce n'est pas à l'envers, tu peux pas remettre à l'endroit? C'est Bah, ça? j'ai l'impression en fait, soit tu vis tout le temps dans ce monde avec un élément qui pourra jamais retourner à l'endroit et la possibilité où il faudra que tu te battes en permanence que les autres éléments ne soient pas mis à l'envers. Et là, en fait, il y a qu'une solution, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été mis à l'envers Mmh. que c'est comme si c'était lui qui provoquait le fait qu'on retournait toute la table. Mmh. Quand je dis lui, en fait, le nom de Jésus ne fonctionne pas, hein. Non, c'est quelle énergie alors? C'est pas un nom en tant que tel, c'est une énergie, La main de Dieu. la main de Dieu, donc la Je source, sais pas si non, non? l'énergie christique. En tout cas, dans ta bouche, ça n'a rien de religieux. Ah non, 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 oui. C'est sûr que c'est pas, en fait, c'est une énergie, il C'est y en a une énergie plusieurs. d'amour, Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. de l'amour universel, l'amour, Ah inconditionnel. oui, c'est inconditionnel, il y a pas de là-dessus, il y a pas Mmh. de doute. Mmh Mais mh. c'est comme si effectivement maintenant il y avait, je sais pas, il faut que tout soit retourné pour pouvoir remettre la table. Je sais pas pourquoi. OK. Alors qu'est-ce que ça signifie pour, un individu? De Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il a à faire en lui? De tout Ouais, retourner? Alors qu'il faut pas être triste parce qu'en fait on peut être triste de voir la table se retourner mmh mh. et le gâchis de tout cela, Mmh mh. mais en même temps il faut se réjouir parce que la table va être redressée, Mmh. Mmh mh. qu'on pourra profiter et enfin manger tous ensemble. C'est ce que ça me dit. Parce que là en Mmh. fait, les assiettes je les vois vides, tout est prêt, tout est et ça me parle de, bah, là encore c'est des mots religieux mais parce que j'en ai pas d'autres, mais de paradis en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, à un moment, la table tout avait été mis, il y avait le repas parfait et quelqu'un arrivait, paf, il a retourné le pain et là, c'est: «Oh non» et il va falloir qu'on refasse tout. Je sais pas pourquoi. Mmh. OK. Du coup, tout est créé pour tout retourner, peut-être pas d'un coup, mais tant que tout n'est pas retourné, on peut pas redresser la table. Ouais, ça c'est Mmh. ça qui est dit. Mmh. OK. Alors quel lien avec, l'amour de soi? Désolé. Juste que ça nous appartient pas, en fait. Il Qu'est-ce faut qui comme nous se appartient? dégager de ce spectacle, Mmh. décevant, Mmh mh. se concentrer sur soi pour effectivement, pouvoir, se réjouir de cette nouvelle table qui sera dressée. OK. Alors, mmh, je reste quand même avec, mon questionnement sur comment activer l'amour de soi quand on ne sait pas ce que c'est? Alors, on sait forcément ce que c'est, ce qu'il me dit, et qu'il faut le raviver plus que le trouver ou le Oui, créer. oui, parce que c'est quelque chose qui est déjà présent. C'est comme une petite flamme qui a On besoin l'a d'être toujours eu. ravivée, ouais, qui est toujours là. Là, il montre des enfants. Mmh mh. Il me dit: «Les enfants, ils s'aiment tous, mais ils se sont jamais posé la question» Mmh. et c'est des fois dans leurs expériences ou ce qu'on pourrait appeler l'éducation, Mmh mh. où on leur fait comprendre que,
peut-être ils ne sont peut-être moins forts que le cousin, moins que celui-ci, peut-être que leur corps est, ainsi de suite, tu vois. Mmh. Donc c'est toutes Mmh. les injonctions et toutes les croyances que sur eux-mêmes, en fait, qui sont induites. Ouais, parce que par exemple, juste sur la beauté, c'est tellement évident. Là, on a une certaine forme de beauté, il faut rentrer dedans, mais Mmh. ça a tellement évolué, au cours des dizaines d'années, des centaines, des milliers d'années, Mmh. que dans un pays, oui, il y a juste aller dans un autre pays, ils vont dire: «Waouh, tes cheveux, ils sont super et tout ça. Nous, on n'en a pas des comme ça». On veut tout le temps Mmh. ce qu'on n'a pas, en fait. Mmh. Mmh. C'est vrai que si vous allez, par exemple, en Afrique, on va dire: «Ah, vos cheveux, ils sont trop magnifiques et tout ça», alors que nous, on est là: «Bah non, c'est vous, vous pouvez faire des trucs géniaux, quoi». Et ainsi de suite, ta couleur de peau, peu importe. Et il y a aussi une volonté de certaines énergies de faire en sorte qu'on ne s'aime pas, qu'on se trouve des défauts. Là, je vois, ouais, c'est marrant, je vois les films américains, tu sais? Ouais. Ils l'ont fait Qu'est-ce que beaucoup avec les femmes et là, ils le font avec les hommes. qu'est-ce que ça te montre? Bah, des acteurs qui sont plus des bodybuilders que des acteurs, en fait. Enfin, ils qui n'ont leur principal travail, c'est d'aller à la gym, quoi, ou à la salle de sport, Mais tu plutôt veux que dire d'avoir des expressions ou mmh. mmh, donc Ouais, à force de montrer des corps, tu sais, qui sont, très musclés, mmh, et ben, il y a genre: «Ah d'accord, il faut que ce soit ça, en fait, faut». Et du coup, vu que c'est un idéal de personnes qui passent leur temps à faire ça, je veux dire même, par exemple, des sportifs de très haut niveau sont moins musclés que, des acteurs qui sont vraiment, très mmh, musclés, tu vois? mmh, Ceux qui mmh, font les films d'action très connus. mmh, Et ça montre ce genre de choses. Pareil avec les femmes, tu sais, qui sont d'une beauté, mais mmh. tu n'en vois jamais, parce que c'est aussi, ouais, il y a quelque chose de malsain, en fait, derrière. OK, donc du coup, ça pervertit, en fait, cette, notion d'amour de soi en la mmh, comment exprimer ça? Ça extériorise sous une apparence Mmh, quelque c'est ça. chose qui est interne, qui devrait uniquement être interne, qui est lui inaltéré. Mmh, ça, au lieu c'est comme si on avait chacun une forme et qu'on devait rentrer dans Dans un la même moule? forme, mais en négatif, tu vois? Dans un moule, effectivement, et tu rentres jamais, en fait. Et que même si tu as tout pour, être épanoui, et ben, il y aura toujours un problème quelque part. Et si physiquement, par exemple, et bah, tu es très épanoui. Socialement, peut-être, bah, ça ne marchera pas. Tu rentres pas dans ce moule, tu vois? Parce que tu gagnes pas assez d'argent, et ainsi de suite. Mmh, il y a toujours quelque Tu vois? chose qui ne va pas. Mmh. Et si tu gagnes quand même de l'argent, bah, en fait, ah non, ton travail, ça fonctionne pas, tu vois? La famille voulait que tu sois docteur et tu pas été avocat. Tu vois? C'est des bêtises comme ça. Mmh. Donc on fait l'amalgame entre, l'estime de soi et l'amour de soi. Finalement, l'amour de soi ne peut Ouais, mais il pas faut avoir s'écouter, lieu. faut je tu sais, il y a tellement de personnes qui, justement à 40 ans, bah, ils ont tout réussi, mais en fait, ils ont rien réussi pour eux et qui c'est pas du tout ça qu'ils voulaient faire. Et eux, ils avaient envie d'être, par exemple, travailler les mains dans la terre alors qu'ils se retrouvent à faire du métro tous les matins, et même si Mmh. sur le papier tout fonctionne, ils ont tout, bah, au plus profond d'eux, en fait, ils sont tristes, quoi. Mmh. J'en vois, bah, j'ai l'impression que c'est et tout le monde envie presque ces gens-là parce qu'ils ont tout, alors qu'en fait, eux, une fois qu'ils ont tout, bah, ils se rendent compte qu'ils ont rien. Mmh. Ils se sentent vides. Ouais. Et cette sensation de plein, tu sais, qu'il me montrait Mmh. au début, c'est ça, Oui, en fait. oui. Mmh. Et que c'est vrai qu'on a tous, par exemple, des gens, on dit: «Waouh, eux, ils ont tout, ils ont, vraiment, tu vois, la grande maison, la femme», et en fait, quand tu creuses, bah, c'est catastrophique, quoi. Ils sont, en dépression, et puis, pourtant ils ont tout. Ils ont tout ce que Mmh. toi tu as pas. Mmh. Oui, mais ça reste dans l'apparence. Ouais, mais c'est justement ça, il faut vraiment se porter son regard non pas sur les autres et tout ça, mais sur, soi, et faire grandir, et voir c'est comme s'il y avait quelque chose de corrompu dans notre façon de voir les choses.
Mmh. Par Mmh, mais exemple, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. mmh. Mmh. Mais la société, il faut que tu fasses un plein temps, tu vois? Mmh. Tu peux pas faire un mi-temps. Il y a des personnes qui sont, extrêmement heureuses de faire un travail qui ne leur ramène pas grand-chose, mais ils sont heureux dedans et Mmh. il faut, comme se valoriser et se dire: «Oui, mais moi, c'est ça que j'aime, c'est ma passion, c'est mon truc, Mmh. mmh, c'est Donc en ça». fait, c'est se remplir de ce qu'on de ce qui n de nos actions, heu, Ouais, ce de l'amour que l'on met dans nos actions. ouais et de le faire pour soi. D'accord, Ouais. on pourrait dire dans ce cas que c'est très égocentrique. Ouais, il faut, ouais. C'est comme Ah, si c'est nécessaire. mais je sais pas comment expliquer ça, en fait. C'est comme si, par exemple, tu vas courir et tu cours avec ton téléphone et tu vois le temps que vont fait les autres. Tu te Mmh dis: mh. «Waouh, les autres, ils ont fait 10 minutes de moins que moi, ils vont trop vite alors que moi, je suis nul». En fait, c'est comme si, bah, tu sors, tu te fais ton scénario dans ta tête sans téléphone, tu vas courir et tu as été le meilleur aujourd'hui. Tu avais l'impression de courir vite. Voilà, c'est bon, tu as gagné. Mmh. Donc déjà, Je c'est de se sortir de la comparaison. Ouais, c'est ça. Mmh. Parce OK. qu'autrement, tu commences à regarder autour de toi. Tu vas commencer à regarder quelqu'un qui va plus vite, tu vas commencer à regarder quelque chose qui mais à chaque fois, en fait, si on regarde, on trouve. Mmh, il y aura toujours quelqu'un qui, par exemple, ira plus vite, qui sera plus jeune, qui sera plus et puis, quelqu'un d'autre qui aura ça et ainsi de suite sur tous les pans de notre vie. Mmh. 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 Alors, est-ce que aussi l'amour de soi, pour pouvoir la contacter, c'est, une ouverture du cœur? Est-ce que c'est en lien avec l'ouverture du cœur? Que l'ouverture du cœur, c'est quand c'est tourné vers les autres? Il me montre 2 choses. C'est Comme si toujours c'était pas la même l'énergie. chose. Alors, est-ce que tu peux, distinguer, s'il te plaît? Il montre d'abord qu'il faut sentir ce plein et qu'après, c'était comme une sorte de distribution. Donc l'ouverture du cœur, c'est quand tu es déjà rempli Mmh, de cet amour pour toi-même. ouais. OK. Ce serait dangereux de Mmh. ah attends. Il me montre que c'est comme si c'était la troisième étape. La première, c'est donc de sentir ce plein en soi OK. et même si c'est fugace, Mmh. déjà de sentir qu'à un moment, justement, on a ressenti ce plein. Mmh mh. Ensuite, c'est d'arriver à le consolider, Mmh mh. d'arriver à ce que ce plein, l'intérieur, tu vois, de ici, se sentir plein, Mmh. ça se stabilise et que ça devienne presque un état permanent. Mmh mh. Dis déjà là, il y a du boulot, hein. Ouais. C'est pas simple, hein Ouais. Ouais. Mmh mh. et qu'après et bah, tu arrives à l'ouvrir. Ça fait comme une fleur, tu sais, qui s'ouvre. Mmh. Mmh. Et là, ça peut diffuser. Bah, là, tu as tout gagné, hein. Mmh. Mmh. OK. Mais il faut surtout pas oublier les étapes d'avant, qui OK. sont plus difficiles. D'accord. Donc déjà, la première étape, comment faire, pour un adulte qui a été coupé de ça par, les conditions, les expériences, l'éducation, qui a été coupé justement de cette sensation? Alors il me dit: «Il faut parler». Alors parler, ouais, il faut mettre les mots. Mmh. Mmh. Avec les mots. Je vois quelqu'un à table Mmh mh. qui va corriger ce que qui est dit de lui. OK, consciemment. Donc en fait, il reprend, ça c'est en lien avec la souveraineté, alors il reprend son pouvoir. Ouais. OK. C'est comme si, en fait, il y avait un mot où, par exemple, tu sais, ça nous arrive, par exemple, que tes parents te présentent à Mmh. quelqu'un qui passe: «Ah bah lui, par exemple, là, c'est mon aîné, machin, il fait ça» et puis, et c'est comme si, en fait, il y avait des mots qui étaient utilisés qui étaient pas forcément les bons et une manière de se présenter ou de présenter qui, comme te met un statut sur toi et c'est Mmh. l'occasion de dire: Attends, moi je suis ça» Mmh. et même, tu vois, assumer, en fait, parce que des fois la famille, n'assume pas les pans de ta vie Mmh. ou des fois on dit pas trop des choses qui parce qu'on sait que ça pourrait embêter
et qu'à un moment, il faut mettre les mots et il faut Donc c'est pouvoir une poser sa souveraineté. c'est une affirmation de soi. OK. Ouais, Donc et je vois et plein de puis plein de pans de la vie, par exemple, juste, l'orientation sexuelle, mmh. de pouvoir dire: «Voilà, écoute, faut que ce soit voilà, moi, j'en suis là» et c'est pas forcément que ce soit quelque chose de définitif, mais voilà, Mmh. je me pose des questions, voilà, mais ça, en fait, ça crée une lourdeur, alors pas une lourdeur, c'est pas le bon mot, mais une plein, ouais, une sensation de plein en soi, de savoir, j'ai mis les mots, en fait. OK. Mmh. Donc le fait d'assumer, en fait, Ouais. qui je suis. Mmh. OK. Donc ça, c'est la première étape et du coup, tu as une sensation dans le corps? Ouais, j'ai toujours là, ce plein. C'est toujours au niveau du Mmh. cœur? Ouais, Mmh. toujours, ouais. OK. Est-ce que c'est émotionnel aussi? Non, mais ça agit après. Mmh. C'est après? Bah, si OK. tu n'as pas ce plein-là, Mmh. tu oui, tu peux pas avoir après ce qui en découle. Donc, tu as un peu l'inverse de ce plein, donc un vide. Mmh. 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 OK et alors cette sensation, même fugace que tu décrivais tout à l'heure, Mmh. c'est la sensation de l'amour inconditionnel? Non. Non. Alors c'est quoi alors? Si c'est pas de l'amour Alors, inconditionnel? je sais pas, je regarde. Des sensations de plein avec soi-même. Quelque chose de l'ordre de l'harmonie, en fait, ou ouais, de plénitude avec soi-même. Juste identifier les moments où on a ce sentiment-là. Mmh. Donc retrouver cette mémoire des moments où on a expérimenté cette plénitude, ce sentiment de Ouais, plan avec soi-même. voilà, juste les détecter dans sa vie. Mmh. Ça peut être un moment, particulier, tu vois? C'est je sais pas, tu vas au théâtre et là, tu te sens, Mmh. c'est là où je dois être, quoi. Mmh. Et c'est pas forcément être sur les planches, mais c'est peu importe et trouver son endroit dans la société, dans ce que l'on aime. Et puis pareil avec les amis, pareil aussi. Je sais pas, il y a souvent des situations où on se dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Au fond de soi, on se le dit, tu vois? Mmh. Et des fois, on s'est retrouvé dans des dîners où, il y a que des gens bien sous tout rapport, mais en fait, tu dis: Quelle vacuité, émotionnelle, intellectuelle, tout le monde, c'est pas intéressant». Et puis il y a d'autres moments où tu es complètement, dans un milieu qui te dépasse, Mmh. mais tu dis: «Mais je me sens bien, quoi, c'est là». Mmh. Mmh. Et même si la société, la famille te dit que c'est pas forcément là où tu devrais être, Mmh. c'est pas grave, c'est là. Toi, tu te sens en équilibre, tu te sens aligné avec toi-même. Ouais, Et fi voilà, il y a pas mmh et fi il y a pas à chercher à comprendre pourquoi, en fait. Il y et a finalement, ça ramène à son point zéro alors? Comme à Ouais, et puis il faut alors attends, il y a une mise en garde, c'est vraiment sur parce qu'il y a ça marche dans les 2 sens, les clichés ou les pré parce qu'il y a des gens, tu sais, qui étaient à Paris, par exemple, et qui vont à la campagne se prendre une maison en se disant: «Ah, c'est là où j'ai besoin d'être», et en fait, non, non, c'est là où tu avais besoin d'être pour prendre des vacances, mais pas, il y a une sorte de bien-pensance inversée aussi. Je sais mmh, pas comment mettre bien les mots dessus, mais il faut vraiment aller retrouver vraiment au cœur de soi-même, sans aucun préjugé, sans aucun cliché mmh. lié à l'endroit où on pourrait aller, ouais, il y a des gens qui Ce vont qui est s juste pour soi. oui, il y a des gens, ils vont se sentir très, très bien, en pleine ville, en hypercentre où il y a, effectivement en plein Mmh. centre de Paris où, il y a Mmh. pourtant c'est, plein de goudron partout et tout ça, et pourtant c'est spirituellement l'endroit qui leur convient. Mmh. Alors que si on était dans cette logique-là, d'un état spirituel, on se dirait: «Bon, il faut aller en plein dans la Drôme, à la campagne, on est tout seul Mmh. sur un lieu hautement énergétique, vivre, de ses plantations et puis, hors système si tu veux». Mmh. Mais Donc finalement, c'est une histoire de s'écouter et de sentir quelle est, dans, à ouais, s'écouter, ouais. à d'écouter et de sentir ce qui est juste Mmh, et ce dans quoi on se sent équilibré. ouais, et ça peut paraître complètement, improbable pour certaines personnes, Mmh. mais on s'en fiche. Pour toi, Mmh. il y Mmh. a quelque chose en fait. Mais Mmh. c'est très lié aussi, tu sais, souvent dans les sessions clients, il y a des personnes, ils sont, bouleversés par des informations qui peuvent nous paraître, anodines, Mmh mh. ou qui, par exemple, se retrouvent avec des vies, on leur, donne une vie intérieure où ils étaient au Pérou. Tu dis: «Mais
Et là, et ça le déclenche quelque chose d'incroyable chez eux parce qu'il y a quelque chose qui résonne, tu sais, C'est ça. et il y a ce sentiment de plénitude, de plein Mmh. Mmh. lié à un pays, alors que pourtant on se dirait bah, pourquoi le Pérou, pourquoi t'es jamais Mmh. allé, t'as pas de famille qui va Mmh. là-bas, mais pourtant il y a Mmh. un truc Qui fort. Où ils se sentent, rassemblés, en fait. Ouais. Ça peut être Mmh. ça, ça peut être sur une activité, ça peut être sur plein Mmh. de choses, Ouais, mais su il y a dans des tous les domaines. ouais, OK, il y a quelque chose. d'accord. Alors une fois que cette première étape est faite, la deuxième, pour que la deuxième puisse se faire, Bah, il faut correctement. consolider, ouais. Donc la Un peu plus ça, hein. ouais, la deuxième phase, c'est consolidation de cet état. Mmh. Alors comment? Attends, le truc m'a échappé là. J'essaie de revenir en arrière. Allez, à 3, tu as l'information. 1, 2 et 3. Mais c'est symbolique là, attends, j'arrive pas à comprendre ce qu'il me montre. Mmh. Moi, il faut j'arrive pas à mettre des mots dessus, ce qu'il montre. Alors qu'est-ce qu'il te demande déjà? Tu peux décrire? Je vois deux choses qui se chevauchent l'une l'autre. Donc ça n'a aucun sens pour moi. 2 choses, c'est quoi ces choses? Bah, comme, 2 bouts de bois ou 2 lacets qui se mettent l'un sur l'autre, tu vois? Qui forment une espèce de croix, Mmh. mais sans en être une. C'est c'est comme si un pan de ta vie allait se rajouter. Ouais, ouais, alors ah oui, d'accord. C'est comme s'il fallait harmoniser ta vie avec tes aspirations. Mmh. Et il y a OK. quand même une question de compromis. Alors, à quel niveau? Attends, ouais, de cohérence. Mmh. Faut que tu trouves ta cohérence. Mmh. OK, donc ça part Tu de l'intérieur d'abord. Une fois que tu as compris qui tu Mmh. étais, Mmh mh. tes aspirations, Mmh. et il faut que tu crées une sorte de cohérence parce qu'on est quand même dans une vie physique Mmh. et que, par exemple, si ta passion, c'est, je sais pas, donne-moi-en une au hasard, mais, je peux une Hem, pratique sportive, par exemple, du mmh, sport, comment mmh, tu peux, l'allier à une vie, sur tous les angles? Parce que tu peux pas faire que ça non plus. mmh, mmh. Mmh, Mais mais, mettre ça au arriver à centre, de tes activités. ouais, que trouver une sorte d'équilibre. Ah, c'est pour ça qu'il montrait les tasseaux là. OK. Parce que du coup, ça crée un équilibre sur un équilibre. Mmh. C'est comme si tu prenais une tige de bois et que tu mettais justement un Un autre bois bon attends, au-dessus. j'ai 2 bananes donc ça a marché. C'est comme si tu il fallait que tu mettes en équilibre cette banane, mais Mmh. qu'en plus tu en avais une autre par-dessus, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mmh, mmh mh. Moi, je sais pas si je trouve des bons moyens Donc en d'expliquer, mais c'est ça qui me montre, ouais. ouais, en fait, c'est mais si tu as parlé de cohérence, ça semble juste ce mot, ce terme. Mettre en cohérence à partir de cette sensation d'équilibre à l'intérieur de Ouais, toi. parce qu'il y a pas qu'une seule, tu es multiple, tu es un Mmh, avec beaucoup d'aspirations mmh. différentes. Mmh mh. Et par exemple, on en a plein tous, on a des passions et on les fait cohabiter les unes avec les autres et puis on a une vie, peut-être de famille ou pas, il y a plein de choses qui sont à mettre en cohérence, les choses avec les autres. Et encore une fois, même, tu vois, là, j'ai dit famille, ça montre qu'il y a des personnes, elles sont en cohérence en étant seules. Mmh. Parce qu'en fait, il y a une sorte de cohérence avec elles-mêmes et elles savent qu'en étant seules, elles se sentent bien. Et Mmh. c'est comme s'il y avait une affirmation aussi par rapport à la société de dire: non, mais arrêtez de me trouver, par exemple, une conjointe ou un Mmh. conjoint. Mmh. Je suis heureux en étant seul. Mmh. Et tu vois, le dire avec conviction, tu vois? De dire: «Mais non, mais c'est pas un choix par défaut, c'est un choix parce que Mmh. la vie à plusieurs, j'aime avoir des gens à l'extérieur de chez moi, mais une fois que je suis chez moi, j'aime être tout seul» et puis, Mmh. Mmh. tu vois? De C'est peut-être un bon exemple de montrer il y a une personne qui sent sa plénitude en étant justement seule. Tout à fait. Voilà, mais en l'assumant aussi comme une forme de vie. Il y a des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants et on va: «Mais pourquoi tu as pas d'enfants?» et puis non, moi je vaut mieux ne pas en avoir parce qu'on le sentait que c'était pas fait pour soi,
Mmh. Bon, voilà, et puis c'est vrai que les grands-parents souvent diront: «Oh non, on veut» oui, mais c'est aussi, de pas les avoir pour quelqu'un d'autre non plus, C'est des ça, enfants. c'est ça. Donc ça part vraiment d'une connaissance de soi, finalement. Ouais, de s'écouter et de savoir ses aspirations et après de les mettre en cohérence Mmh. avec tous les aspects de sa vie et Mmh. heu et une aspiration, si elle prend le pas sur tout le reste, peut devenir complètement incohérent et en plein déséquilibre. Mmh. Si quelqu'un, sa passion, c'est justement de courir et qu'il court en permanence et qu'il délaisse tout le reste de sa vie, Mmh. à un moment, ça va être un problème. Mmh, Mmh. Mmh. ça va perdre la plénitude qu'il avait trouvée pour, devenir quelque chose, ouais, ça fonctionne plus. Mmh. OK, donc finalement, c'est faire l'inverse de ce que la société nous demande de faire. Ça doit Pas partir forcément, de juste de s'écouter et il y a des non, mais personnes, ils vont que je rentrer voulais dans dire tout, ce oui, que je voulais dire par là, c'est ça doit partir de l'intérieur d'abord. De ouais, l'intérieur pour ensuite se mettre en cohérence petit à petit avec, les aspects externes ouais, c'est ça, ouais. et pas l'inverse. Pas chercher à faire ça, ça et ça et pour que ça colle avec, mes propres aspirations. Ouais, Mmh. et OK. de comprendre que des fois, il y a des aspirations qui sont destructrices. Mmh, et qu'en fait, il faut les arriver à les il me montre l'exemple de quelqu'un qui aime faire la fête Mmh mh. et que c'est comme si c'était une passion, triste, tu sais? Une passion qui te Mmh. détruit également, Oui, donc oui. Mmh. il faut réussir à en faire une sorte d'art de Mmh. cette fête, qui Mmh. devient plutôt, tu sais, presque un peu bon vivant et pas destructeur, en fait. Mmh. Tout à fait. Et ça demande beaucoup de temps de maturation, en fait, tout ça. Mmh. OK et tu es toujours avec, l'énergie de Jésus? Mmh mh. C'est lui qui te montre tout ça? Mmh. O OK, OK. Alors, troisième étape, c'est l'ouverture du cœur. Donc cette ouverture du cœur, elle ne peut se faire véritablement que quand tu as bien stabilisé les 2 premières, Mmh. Là, il y a une question d'entité. c'est-à-dire? C'est comme s'il y avait tout le long, là, il y avait une bagarre avec, non seulement l'entourage, la société, mais un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les énergies malveillantes qui ont surtout pas envie justement Tu arrives à le que tu faire. rayonnes. Mmh. Mmh, OK. Donc c'est à cette étape-là, avant l'ouverture du cœur, qu'il peut y avoir des attaques, des interférences, des obstacles? Là, tout le Ah, sur processus. tout le Mmh. processus. OK. Ouais. De toute façon, Heu, même là, tu sais, comme s'il fallait pas en vouloir non plus à la famille d'avoir dit: «Ah bah, lui, il est moins qu'un tel, il réussit moins bien», parce qu'il y a des entités qui sont derrière et des énergies qui veulent, mmh. justement, elles savent qu'un mot mal placé, un peu, ouais. D'accord. Alors comment prévenir toutes ces attaques pour éviter de retomber, et nous empêcher Faut pas de faire chercher tout le les attaques, processus? faut se concentrer sur l'intérieur. Mmh mh. C'est ça qui me montre, et que le mieux, c'est que, toutes ces entités, toutes ces nous fassent plus rien et qu'elles lâchent l'affaire, mais autrement, il y a possibilité de les dégager, les faire partir, ouais. De quelle manière? Bah, si on n'arrive pas, effectivement, on se rend compte qu'il y a un souci, qu'on n'arrive pas à le débloquer, bon, il y a peut-être besoin de demander de l'aide, hein, mais, autrement, si on arrive à passer outre, tu vois, en mettant les mots sur la table, là, comme Mmh je mh. vais montrer, Mmh mh. bah, des fois, ça justement permet de déverrouiller une situation. Mmh. Donc en fait, on revient toujours à la souveraineté. Le simple Ouais. fait d'affirmer sa souveraineté, de qui je suis, Mmh. au-delà des schémas et de toutes les cases dans lesquelles on voudrait nous faire rentrer. Ouais, c'est marrant parce que du coup, ça fait comme une espèce de pétale, mais pas qui aurait besoin de s'ouvrir, mais qui serait déjà ouvert et dont Mmh. les pétales seraient comme, punaisés au sol, tu vois? Et comme s'il fallait réussir à enlever les punaises qui les tiennent au sol pour pouvoir en fait, Ah! revenir à soi. D'accord, Mmh. OK. Et oui, parce que en fait, ça a toujours été là. Ouais, par exemple, quelqu'un qui
par exemple, n'assume pas son homosexualité. Et ben, Mmh. c'est comme si, bon voilà, avec son cœur, je Mmh. voyais justement comme une fleur de lotus dont un des pétales, en fait, était comme punaisé par terre, tu vois. Mmh. Mmh. Et tant que la personne n'aurait pas justement fait cette démarche ou l'assumer De déjà s'assumer soi, pleinement, ouais. et après peut-être ou d'arrêter d'être mentir peut-être ou Mmh. de ne pas dire avec sa famille, qui est pas Mmh mh. toujours simple à dévoiler. Mmh. Mmh. Et ben en fait, c'est comme si cette pétale était punaisée au sol, en fait, était plat à plat. Et au moment où il y a justement, on l'assume et qu'on peut mettre les bons mots dessus au bon Mmh. moment, Mmh. et ben en fait le pétale comme ça redevient en harmonie, en épanouissement. Ouais. Mmh. D'accord, OK. OK, alors est-ce que tu peux trouver une personne qui a réussi à qui en est à la troisième étape d'ouverture du cœur pour Mmh. comprendre, ce qui se passe? Comment ça se passe? Bon là, c'est feu d'artifice. Mmh. Alors quelles sont les sensations? Droit, aligné. Un alignement. C'est comme si cette personne était justement sûre de ce qu'elle est, sûre de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas. Mmh mh. Et que même si ça peut ne pas être toujours bien compris pour l'extérieur, elle Mmh. sait. Mmh. Mais là, tu peux faire tout ce que tu veux, là, ça bouge pas, quoi. Mmh. OK, et donc du coup, sa lumière intérieure se diffuse? Ah oui, Mmh. c'est un soleil. D'accord, et est-ce que ce qui se diffuse, c'est de l'amour inconditionnel, là, pour le coup? Non, Non? Qu'est-ce que c'est? de l'amour. Alors, de l'amour, c'est pas de l'amour inconditionnel quand on le voit le plus lumineux? Non. Tu peux m'expliquer? Attends, je demande. Alors, on dit que ça arrive rarement d'avoir justement un taux, très élevé en permanence, Mmh. que c'est presque impossible de l'avoir en permanence Mmh mh. et que les niveaux que l'on peut atteindre dans la 3D sont assez réduits par rapport à, Mmh. c'est comme si ton état maximum sur d'autres plans était le niveau minimum dans d'autres plans, en fait. Ah oui, OK. Donc, s'il compare ce niveau d'amour, si tu veux, qu'on peut obtenir Mmh. Mmh. ici, et Mmh. ben, sur d'autres plans, on dirait: «Bah, tu es déprimé, qu'est-ce qu'il y a? Tu» Mmh. mmh. OK, donc Mais ça pour ici, c'est déjà bien et que ça c'est super. d'accord. Donc finalement, l'amour inconditionnel, au niveau le plus haut, c'est l'amour, de la source, du cœur de la source, que Oui, mais on peut pas l'atteindre nous, sur en tant terre. qu'être humain, on peut pas l'atteindre. Mmh. Il me dit que même lui, quand il était, sur terre, Mmh. il n'arrivait pas, à toujours être dans ce qu'on appellerait des très hautes fréquences et Mmh mh. pour lui, c'est très, très haut. Mmh. Mais il a eu des moments à vide. Mmh. Mmh. D'accord, et Et néanmoins avec oui, tout le ouais. monde a besoin de ces moments à vide. Il me dit que c'est important aussi Mmh. Pourquoi? et c'est important des fois, de toucher le fond aussi. Parce qu'on Mmh. sait ce qu'on veut pas aussi. On peut pas être, Mmh. en béatitude permanente. Et on a des fois des moments de colère et des fois des moments de colère qui sont sains et d'autres qui sont destructeurs. Mmh. Mmh, et encore une fois, il vient cette, intégrité, cette droiture qu'on doit garder. Mmh. Et c'est marrant parce que là, il en revient à ce tu sais, tu m'as posé une question juste avant, sur, Ouais. pourquoi il fallait rester neutre Oui, oui, et l'information qu'on avait eue, c'est, en ce moment, il faut parce rester que neutre. voilà, c'est ça, Mais il c'est y a des une phase. moments où, exprimer sa colère peut être une bonne chose Mmh. et c'est ça ce qu'il me montre. Mmh. Mmh. Il me dit que c'est pas forcément ne pas être spirituel ou ne pas être, avec de mauvaises fréquences que d'exprimer Mmh. sa colère. Mmh. Juste, si elle est Ça justifiée, c'est ça, ça peut être salvateur. oui, il faut juste que voir ce que ça normalement une colère, saine Mmh. apporte des choses saines qui sont derrière. C'est ça.
Ne Alors que des dé fois, pas. quelqu'un va se Mmh. mettre en colère, va se prendre de la distance ou dire des mots, voilà, mais au final, ça va plus l'éloigner ou créer de Mmh. l'incompréhension autour de cette personne, Mmh. plutôt que: «Ah d'accord, on n'avait pas compris», tu vois? Mmh. On avait, peut-être, mal jugé une situation, tu vois? Mmh. Ouais, donc c'est censé créer plus d'ouverture que de fermeture. C'est compliqué à dire. Mmh. Mais en tout cas, si par exemple, à un moment, on a une colère et que on si les résultats de cette colère sont plutôt négatifs pour toi, peut-être que cette colère n'a pas été bien adressée, on va dire. Mmh. D'accord, OK. Alors, OK, donc par rapport aux vibrations de la Terre et des fréquences de la Terre qui augmentent, est-ce que, Mmh. mmh, chaque être humain va être de plus en plus capable de pouvoir, passer les différentes étapes pour pouvoir, être, un soleil pour, participer à cette augmentation de fréquence? Il me dit qu'il y a un problème. Lequel? Me montre que les gens, ils ressentent qu'il y a un truc qui va pas, À quel niveau? partout. C'est comme si maintenant il y avait, l'intuition qui augmentait Mmh mh. et que, par exemple, quand tu regardes, là, il me montre les élections, tu sais? Ouais. Donc là, la semaine dernière, il y a eu un nouveau bon, il y a le même président Mmh mh. et s'il montre comme si que les gens, sentaient qu'il y avait un truc Qui cloche. qui cloche, ouais. Et alors quel rapport avec, ma question? Pour beaucoup de c'est comme si les personnes regardaient tous les jours les infos et qu'ils Mmh. arrivaient à savoir que l'information véhiculée n'était pas bonne, qu'il y avait un truc Qu'elle est pas qui marchait pas. juste. Mmh mh. Il me montre Et donc que cette intuition qui augmente, mais qui est dirigée vers l'extérieur, mmh mh. crée un déséquilibre, alors que Mmh. si on la dirige vers l'intérieur, ça crée une Mmh. plénitude. Mmh. On en revient en fait à chaque fois sur ce chaque fois on se dit: «Oui, il faut par exemple si on est un être bienveillant, il faut se tourner vers les autres, Mmh mh. Mmh il mh. faut aider, faut» non, faut d'abord faire le travail sur soi et Mmh. Avec soi-même, ouais. on a de plus en plus OK. effectivement d'intuition, mais Mmh la mh. plupart des gens ne l'utilisent pas à bon escient et vont avoir comme un sentiment qu'il y a un truc qui va pas quoi, qui et même s'ils arrivent pas à mettre les mots Et dessus, il y a et du coup, ça les décentre et c'est là le piège? ouais, c'est ça, ouais, ça Mmh. les énerve, Mmh. ça OK, les donc décentre. c'est ça, ça les descend, du coup, ça les met dans des fréquences basses et ça fait l'inverse de ce qui est nécessaire C'est pour ça qu'ils vont faire ça. pour pouvoir s'élever. OK, OK. Du coup, il faut comme, se dire: «Bon voilà, je suis spectateur de tout cela». Arrêter de le regarder parce que de se dire qu'on arrive à faire la part des choses, non, il faut, Mmh. Mmh. voilà, prendre le temps pour soi, se Donc poser les final bonnes questions parce qu'au final, on se les pose pas. Mmh. donc finalement, ça revient quand même, au fait d'être, neutre pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Donc neutre dans Parce le que sens de rester au centre de soi, le regard tourné vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. ah, c'est marrant, il revient aux assiettes qui se tournent là maintenant. Ouais, OK. Est-ce que tu comprends mieux là, le message? Alors en gros, ce qu'il m'explique, c'est que les assiettes allaient être retournées forcément. Quoi qu'il arrive, elles allaient être retournées. Mmh mh. Mais c'est comme si en ayant une vision du futur, il savait que s'il choisissait l'ordre dans lequel les éléments allaient être retournés, ça Mmh. créait quelque chose de positif. OK. C'est comme s'il y avait des forces qui voulaient tout retourner Mmh mh. et qui n'avaient pas prévu que ce soit dans cet ordre-là. Mmh. OK. Et le fait d'inverser l'ordre crée justement un révèlement, ouais, révélation, Mmh. ouais. Mmh. Mmh. Parce qu'à un D'accord. moment, au lieu d'avoir tourné l'assiette dans un sens ou dans l'autre, tu vois qu'il y avait le dessous de l'assiette. Enfin, je sais pas Mmh. si comment Mmh. t'expliquer, mais
Mmh. OK, donc en fait, la même chose va se produire, sauf que le fait de le faire dans un ordre différent ne révèle pas la même chose. Et tu es obligé de tout renverser. Mmh. Parce que là, tout le monde aimerait que, des forces, lumineuses entrent, dans Mmh. le jeu et puis disent: «Voilà, on arrête tout, ça y est, on arrête les bêtises Mmh. et on remet tout à l'endroit». Mais en fait, c'est Ouais, comme c'est si ça. c'était pas possible. Mmh. Mmh. OK. Mmh. OK, est-ce qu'il y a, d'autres informations concernant l'amour de soi pour savoir comment permettre à chacun de pouvoir On dit que participer à cette élévation de fréquence? Mmh. c'est pas simple, mais que, nul n'est seul. Nul n'est tout seul, c'est comme ça qu'il a dit. Alors, qu'est-ce que ça On veut dire? on est C'est-à-dire? tous accompagnés, ils sont là. Mmh, Mmh, des forces, lumineuses? mmh. On Personne appelle n'est seul. on Ils donc il veut parler des énergies, galactiques? De tous, 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 tous. toutes les énergies lumineuses? Mmh. OK, ça fait partie de cette vague À tout lumineuse qui est en niveau, ils sont là et puis ils nous mmh, aident et même s'ils savent que le spectacle n'est pas beau à voir, mmh, il faut passer par là. d'accord, donc c'est regarder ça comme, une pièce de théâtre, sans s'impliquer dans la pièce de théâtre Ouais, alors même ne pas regarder la pièce de et théâtre. même ne pas la regarder. Ouais, ouais, parce que malgré Et soi, ça peut nous faire baisser les fréquences finalement. ouais, parce qu'en fait, si on n'a pas fait les premières étapes là, Mmh. c'est comme si c'était déjà, on commençait déjà à être en retard. On commence à déjà être en retard sur les étapes à Là, on devrait être, en train de finaliser la deuxième étape, c'est ça qu'il me dit. ah! De O consolider, de mettre de OK. l'harmonie dans le Mmh. et me dit que justement les assiettes qu'ils ont retournées, tu sais par Mmh. exemple ce Covid, Mmh mh. ça a permis justement Mmh. pour beaucoup, Mmh. de faire un peu un, point sur la situation, de changer d'orientation, Mmh. de compagnons, il y a beaucoup de choses qui ont été faites finalement, et tout le monde dit: «Il y a eu un avant, un après Covid», tu vois? Mmh. Mmh mh. Dans la conscience. Et ouais. Et oui, ça devrait être la priorité de chacun, en fait, de retrouver ce plein et de le mettre en cohérence dans sa vie. Ça peut aller très rapidement, Mmh. mais il faut que ce soit la quête, 1re, primordiale. OK. Il faut vraiment que ce soit la chose la plus im parce que même tu sais bien, Isa, avec les commentaires qu'on reçoit, souvent on veut savoir ce qui va se passer, dans le Mmh. futur, savoir, Mmh. ce qui se passe, vraiment en Ukraine, aux Mmh. élections et Mmh. Mmh. bah, en fait, on s'en fiche. Mmh. Mmh. À chaque fois qu'on a ce genre de discours, on nous dit: «Mais vous avez rien compris, c'est, les francs-maçons, c'est, et tu Mmh. là, tu En fait, mais c'est tellement une tentacule, une toile d'araignée que oui, c'est ça, ouais. Mmh. c'est pas utile. Il vaut mieux s'extraire de la situation, prendre énormément de hauteur, Bah, ce mais qui me montre, à l'intérieur de soi. c'est que oui, ils veulent retourner les assiettes, mais que c'est même lui qui va les retourner avant eux. Donc si tu veux te battre contre le retournement des assiettes, bah, bon courage si tu veux et tu auras loupé l'occasion d'en extraire quelque chose de très positif pour toi. Mmh, c'est ça. Et puis pendant que tu es tourné vers l'extérieur, finalement, tu es en train de prendre du retard Oui, c'est ça, ouais. en ne consolidant pas Alors il ce veut que pas tu as à qu'il y faire ait de avec stress non plus, parce que chacun aura le temps nécessaire chacun pour le son faire et rythme. qu'il est Ouais, jamais trop tard, c'est ça ouais, qu'il me dit. OK. J'essaie de mettre les bons mots sur ce qu'il Mmh, m'envoie, ouais. mais qu'il faut que ce soit, la quête prioritaire. Mmh, Là, si quelqu'un l'écoute et il se dit: «Mais non, mais moi j'arrive pas à m'aimer, j'arrive pas à me» bah, voilà, qu'il le mette sur un bout de papier. Maintenant, mmh, c'est au top de la liste, il faut arriver à faire la paix avec soi-même mmh, et de commencer à se mettre en harmonie, et en cohérence avec, ce mmh, que l'on fait. mmh. OK. Donc, cet équilibre, cette droiture, cette intégrité dont tu parlais tout à l'heure, c'est, heu, être aussi avoir ce sentiment de paix, de sérénité, de plénitude. On Tout peut ça, pas c'est la même l'avoir si on n'a chose. pas, avancé sur ce chemin-là, oui. Mmh. 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 Et il est jamais trop tard, hein. Tu sais, il y a plein de Mmh mh. personnes qui, Mmh mh. à 40 ans, ils ont déjà une carrière en tant que comptable, pour donner un Mmh c'est un peu l'image que j'ai de mh. quelqu'un qui s'ennuie dans un bureau.
et qui, à 40 ans, décide de faire des études de musique, par exemple. Tu Mmh. vois? Parce qu'il a toujours voulu faire de la musique, Mmh. mais que ça rapporte pas forcément d'argent, faut payer une maison, faut et à la fin, C'est bah, ça. et même s'il a la maison, il a tout, mais Mmh. se sent vide à l'intérieur de lui Ouais, et c'est ça. qu'il est prêt à tout lâcher, même financièrement, se Mmh. serrer la ceinture pour, faire maintenant de la musique, voilà. Et Ouais que ça a et toujours été sa passion et il le sait se et mettre en voilà. cohérence avec ses aspirations profondes qui finalement vont le remplir tellement que tout le reste, va se Ouais, c'est mettre en ça. cohérence avec ça. Mmh. Il y a pas de prix à avoir Mmh. une passion, peu importe laquelle. Mmh Juste, mh. il y en a, ça peut être le canoë-kayak et voilà, c'est leur passion. Ils Mmh. veulent tout leur temps, ils aimeraient faire ça parce qu'ils se sentent pleins, à le faire. Mmh. Chacun peut-être, trouvera, ce qui le met justement dans cette harmonie, en fait, Mmh. et même Mmh. si ça peut sonner, absurde pour d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre, peu importe. Mmh. C'est mon truc, c'est voilà, c'est OK et de fait, arriver à faire ça, je suis bonheur que ça peut permettre, des guérisons sur différents oui, c'est plans. fantastique. Bah, oui, Ouais. oui, oui, Mmh. ça a pas de prix, hein. Mmh. Même il y a je pense des maladies qui se déclenchent justement parce qu'on se sent vide à l'intérieur Mmh. et le fait de tout, c'est à chaque fois, c'est pas juste, un élément, je vois vraiment, tu sais, tous ces pétales. Mmh mh. C'est qui je suis à un niveau social de mon travail, qui je suis Mmh. avec, mes passions, qui je suis en amour, qui je Mmh mh. suis et tu vois, c'est comme si tu ramenais tout, comme ça pour Mmh. recompléter le puzzle Mmh mh. et certaines des fois, tu as fait des concessions en disant: «Bon voilà, ça je vais être comptable, ça fera pas plaisir à papa et maman». Mais à un moment, faudra forcément que tu le ramènes ce pétale. Mmh. Alors ça veut pas forcément tout dire de tout, détruire dans sa vie si tu veux. Mmh. Tu peux être plein en étant dans un métier que tu n'aimes pas trop. Parce que tu as réussi à tout mettre en cohérence à côté et que tu as réussi, par exemple, à faire un mi-temps et même juste ça, ça te va. Tu as finalement Mmh. trouvé ta cohérence en toi. Mmh. Mmh mh mh. Ouais, c'est ça. Peu Mmh. importe, en fait, il y a pas de chemin parce que c'est à toi de le créer le chemin. Il y a pas d'exemple type. C'est ça, il y a pas de règle. Mmh. Il y a pas de ouais, il y a pas de mais que de se sentir plein. En fait, tu le sais quand tu sais Mmh. que c'est toi. Tu sais que tu es en harmonie avec toi-même, Mmh. avec les personnes autour de toi, avec, tout ce que tu fais et que même Mmh. quand il y a des choses qui ne sont pas en accord, bah, tu le sais au moins. Mmh. Alors que d'autres personnes vont être en plein déni d'eux-mêmes, essayer de se persuader que c'est vraiment là ce qu'ils aiment. Mmh. OK, bien. Est-ce que l'énergie de Jésus a une dernière information à te donner? C'est important. Mmh, C'est juste ça. important. Ouais, C'est la base, c'est tout. On peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Mmh. ouais, c'est clair et pourtant c'est quelque chose de très occidental, particulièrement, présent en Occident de ne pas s'aimer. Ouais, il a l'air de dire que, toutes les sociétés, ont l'air de cultiver ce genre de choses. Mmh. Mmh. OK, pour en Il y a des empêcher énergies derrière. ah ouais, c'est ça, pour empêcher l'élévation. Et même, il me montre des sociétés qui ont des tribus ou qu'on pourrait se dire: «Eux, ils sont toujours connectés». Bah, pas forcément tout le temps. Ah. Mmh. Je vois un chef et c'est le chef qui décide pour toi, hein, Mmh. alors que tu vois, là, on retombe dans cette image qu'on pourrait avoir de, la société, tu vois, que l'on a, occidentale, est pervertie et par contre, tu vas au fin fond du Mmh. Brésil, dans la jungle et puis, en fait, ouais, il y a le même souci aussi À d'arriver d'autres à niveaux. s'assumer et Mmh. qu'au contraire, on a presque plus de chances dans nos sociétés à nous de pouvoir être qui on est, Mmh parce mh. qu'on peut se fondre et trouver des personnes qui ont le même message. Mmh. Alors que dans des sociétés plus en vase clos, des fois où c'est très, très tu choisis pas. Mmh. C'est encore plus Mmh. difficile. OK. Waouh! OK, magnifique. Moi, Mmh. je pense que c'est un message, qui peut être, très important en ce moment. Mmh. Mmh. Ça fait le lien avec des messages Les qu'on a déjà Dès que donnés. les énergies sont il faut en profiter et qu'elles vont nous porter à ce genre de choses.
Que finalement, plus c'est sombre et plus on revient à l'intérieur de soi et plus ça peut être facile à faire, finalement. Ouais. Pourquoi tu Que des rigoles? fois, c'est même plus non, parce que c'est des fois plus difficile de faire le pas quand tu as une situation Mmh. parfaite. Tu gagnes C'est très bien ça, ta vie, c'est tu ça. as une Mmh. vie de famille, tout est tu sais que c'est pas bon, mais bon, tu profites quand Mmh. même de l'aspect matériel, Mmh. que quand tu es au bout du bout et que, tout tu as rien à perdre. Parce que quand tu C'est as rien ça, à perdre, bah, c'est ça. Tu as une motivation, mmh, beaucoup plus puissante. tu rien à perdre. Mmh, C'est ça. Mmh. tout gagner. OK, OK. OK, OK. C'est bon pour ce sujet? Ouais, super. merci. Bon, merci Mathieu.